Depuis la mi-mars, tous les secteurs, ou presque, vous le savez, sont à l'arrêt ou au ralenti. Et l'immobilier, qui était très en forme l'année dernière, n'échappe pas à la règle. Certaines enseignes ont vu la fréquentation de leur site baisser de moitié. Quant aux transactions qui se sont poursuivies, il n'y en a pas eu plus de 10 à 20% de ce qui était prévu. Il a donc fallu imaginer en urgence la suite. Nous sommes en ligne avec Jean-Marc Torolion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de la FNAIM. Je parlais d'inventer la suite, d'inventer le présent. Ça veut dire signature virtuelle, vente de logements à distance, visio. Il a fallu quasiment tout passer en digital. Il a fallu tout passer en digital, même si nous avions déjà ce séquençage avant le confinement. Mais la différence, c'est que nous l'avons finalement industrialisé selon différents outils. Nous avons mis à la disposition de tous nos adhérents une véritable plateforme d'assistance à la signature électronique de leurs contrats, 120 contrats avec une assistance automatisée juridique, leur permettant ainsi à distance de faire signer leurs contrats, le compromis de vente, leur promesse de vente, leur baux, avec la lettre commande électronique qui est parfois utilisée pour des questions réglementaires. Et puis on a naturellement développer la visite virtuelle, parce qu'au fond, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Nous devons limiter les visites tout en contentant naturellement nos acquéreurs et nos candidats locataires. Tout l'enjeu est donc de développer une contextualisation de la visite, permettant ainsi de faire des pré-choix de plus en plus précis pour l'ensemble de nos clients. Alors restez avec nous, je me tourne vers vous Elisabeth. On en est où globalement sur le marché de l'immobilier en ce moment ? Alors, pendant le confinement et post-confinement, c'est ce qui se passe en ce moment. Là, c'est marqué par une baisse des transactions. C'est homogène sur tout le territoire. Et c'est un peu ce qu'on appelle un trou d'air dans le jargon, qui va sûrement s'accentuer parce que, en ce moment, cette période que nous vivons, normalement, elle est active. Chaque année, c'est pour des raisons, c'est saisonnier. C'est maintenant qu'il y a beaucoup de transactions. Les déménagements commencent au mois de mai. Ça continue en juin, juillet. Et donc là, avec cette tendance plus faible, il va y avoir une tendance aussi plus faible en volume de transactions, et d'ailleurs ça a été corroboré par une note de conjoncture des notaires de France le mois dernier. Ce qui risque de tout faire ralentir aussi, c'est le manque de confiance pour s'engager dans un achat immobilier, et c'est ce qui va influencer plus ou moins consciemment les acquéreurs. Ils vont peut-être reporter leur intention d'achat, parce qu'on le sait, l'investissement immobilier, c'est aussi un engagement qui est aussi psychologique. Au-delà d'être financier, c'est psychologique, parce qu'on pense à très très loin. Oui, on voit qu'il y a des freins. Jean-Marc Torolion, vous vous étiez d'ailleurs inquiété, Elisabeth en parlait, du gel des actes notariés. Ce qui était possible avec certains ne l'était pas avec tous. Là aussi, les choses se sont accélérées. Alors les choses se sont véritablement accélérées depuis le 11 mai. J'avoue que nous avons été effectivement, il n'y a pas que nous, la Fédération des promoteurs s'en est inquiétée. Nous avions été surpris d'une attitude du notariat qui du jour au lendemain ne donnait plus de nouvelles. Un décret du 3 avril est venu permettre la dématérialisation totale de ces actes, décret dont nous souhaitons d'ailleurs la pérennité. Et véritablement, le notariat a repris son activité le 11 mai. Il était temps, parce que des acquéreurs et des vendeurs attendaient la signature de leurs actes. Nous avions des flux d'honoraires indispensables pour nos entreprises, et puis il y a également des droits de mutation pour les collectivités territoriales, donc c'était véritablement une profession qui était au nœud de beaucoup de flux. Ça a repris maintenant, mais nous avons eu là aussi un gros trou d'air. Avec une première solution, Elisabeth, je crois, par le Conseil supérieur du notariat, c'est ça, qui est des notaires ? Oui, Quai des notaires, c'est l'intégration de la signature qualifiée. C'est une plateforme qui permet aux notaires la réception de leurs actes notariés à distance. C'est une forme de label qui permet donc de recevoir des actes authentiques à distance, avec la possibilité de signer une transaction immobilière depuis chez soi. Et d'ailleurs, les notaires espèrent que ce type de signature puisse perdurer bien au-delà de la simple période d'état d'urgence sanitaire. Riyad Boulanoir, notre coach, qui va intervenir, parce que c'est vrai que c'est un des secteurs qui a mis le plus de temps finalement, le secteur de l'immobilier, à se digitaliser. Ouais, mais c'est le côté positif des crises, c'est qu'elle précipite l'innovation. Voilà, il n'y a pas le choix. Je suis pas sûr que la dématérialisation avec les notaires, s'il n'y avait pas eu le Covid-19, ça aurait pris sûrement 5 ans. Et puis là, subitement, maintenant, ils en veulent l'adoption, et ça y est, ça s'est accéléré, quoi. Donc, c'est un nouveau, c'est un virage. C'est un virage précipité, mais en tout cas, c'est un virage utile, finalement. C'est comme pour le télétravail. Virage, vous avez senti ce coup d'accélérateur, Jean-Marc Torolion ?
Ah oui, on a senti ce coup d'accélérateur, mais en même temps, seulement 40% des études notariées étaient équipées du système dont vous parlez, et donc il est urgent qu'ils s'équipent en totalité. Il y a un autre virage qui est fondamental et qu'on va prendre, c'est celui de la vidéo assemblée générale pour nos 170 000 réunions de copropriété que nous avons en retard. Exactement. Nous avons une ordonnance qui est parue ce matin qui permet aux syndics de choisir cette possibilité-là. Et là aussi, on va vers véritablement une révolution. Donc là, vous nous dites en exclusivité sur Europe 1 que les réunions de copropriété maintenant ne se feront plus nécessairement en présentiel. Je vous dis qu'effectivement aujourd'hui, pour une période de 8 mois, mais nous pensons que, comme toute chose, ça va se pérenniser, le syndic va pouvoir choisir la façon dont il va faire ses assemblées générales, et pour la première fois en France, ces assemblées générales auront lieu sans présence physique des copropriétaires, entièrement en vidéo assemblée générale, ou avec un vote par correspondance, ou en panachant tous les systèmes. Et ce choix va dépendre du syndic. C'est une solution donc très originale que nous allons mettre en œuvre et qui révolutionne malgré tout la façon dont on va administrer la prise de décision en copropriété. Effectivement, vous êtes les premiers, vos auditeurs sont les premiers à l'entendre puisque ça date de ce matin. Effectivement, merci de nous avoir réservé cette primeur. Vous restez en ligne avec nous. Je voudrais qu'on aille rejoindre Nicolas Guay qui nous attend, qui est le cofondateur de Walmo. Bonjour. Bonjour. Votre business, vous, était déjà basé sur l'Internet, la visite virtuelle, la signature à distance. Néanmoins, cette période de confinement vous a, je crois, poussé à aller encore plus loin dans la démarche, c'est-à-dire ? Effectivement, ça a mis la lumière sur notre modèle. On utilisait déjà beaucoup d'outils digitaux pré-Covid avec la visite virtuelle qui, en notre sens, est indispensable. D'ailleurs, avec les plans, souvent quand vous regardez des annonces, il n'y a que les photos et encore les photos ne sont pas forcément de bonne qualité. Alors que c'est la première impression qu'on a en visitant avant de visiter le bien. Pendant le confinement, on a clairement eu un regain d'activité et on a effectué des visites en visioconférence en plus des visites virtuelles. Ah oui. Donc, le fait d'être une agence en ligne, ça vous a aidé quand même à continuer à faire des transactions, peut-être plus que d'autres qui étaient en agence physique et qui n'avaient pas encore pris ce virage ? Alors effectivement, comme vous le disiez précédemment, le secteur de l'immobilier est l'un des secteurs d'activité qui a mis le plus de temps à se digitaliser, et encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de process à automatiser, digitaliser, et pas uniquement dans la transaction immobilière. Donc effectivement, oui, on a eu un regain d'activité, une forte croissance dès le 6 avril, où on a eu autant de vendeurs, soit qui avaient des projets de vente post-confinement, ou bien qui se retrouvaient, on va dire, devant le pied de porte d'une agence immobilière physique qui donc était fermée, qui n'avait pas de solution, et donc se sont rabattus vers notre modèle pour avoir des informations sur notre process, comment nous fonctionnons. Et on a eu la grande surprise aussi d'acheteurs, de visiteurs qui se sont manifestés, qui souhaitaient acheter, parce qu'en effet, comme vous le disiez précédemment, c'est une très forte et une très bonne saisonnalité, le mois d'avril, mai, juin, et on l'a ressenti d'un point de vue des visiteurs, acheteurs. Donc nous avons mis en place cette visite en visioconférence et on a recensé plus de 500 projets de vente en l'espace de 3 semaines. Oui, ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez eu tellement de demandes pendant le confinement qu'aujourd'hui vous cherchez à embaucher 200 agents à travers la France. C'est important parce que ça va concerner, c'est de l'emploi. Effectivement, on recherche 200 agents immobiliers sur Paris, sa région, mais également sur les principales villes de France, parce que en étant en ligne, on est présent sur vraiment l'ensemble du territoire national. Et ce soir, d'ailleurs, à 18h, je vous l'annonce, on fait un webinar en live. Il suffit d'aller sur LinkedIn ou notre page Facebook, ou donc Walmo, W-E-L-M-O. Il suffit de vous enregistrer sur le lien et on vous présentera en fait le métier d'agent immobilier de par Walmo. Ouais, c'est important parce qu'effectivement, on sait que cette crise va laisser des traces, et voilà, c'est 200 personnes qui peuvent peut-être aujourd'hui trouver du travail. Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 dans La France Bouge. 13h38. Europe 1. Comment les particuliers se sont-ils débrouillés pour vendre ou pour louer ? On va essayer de le savoir avec notre prochaine invitée. À tout de suite. Mercedes-Benz. Pour repartir du bon pied, il faut parfois un bon coup de pouce. Alors pour vous aider à bien redémarrer, Mercedes-Benz vous offre 6 mois de loyer pour tout financement au crédit bail 48 mois d'un véhicule utilitaire neuf, quel que soit le modèle ou ses équipements. Mercedes-Benz.
Offre de Mercedes-Benz Financement réservée aux professionnels sous réserve d'acceptation du dossier. Si loyer offert hors premier loyer majoré, valable pour toute commande jusqu'au 30 juin 2020. Conditions sur mercedes-benz.fr/vans. Ma femme n'arrête pas de me dire que j'ai du mal à prendre les bonnes décisions. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai, vu que je suis avec elle. Ça la fait rire. Mais là, je dois choisir notre fournisseur de gaz naturel. Donc, quelqu'un peut m'aider ? Oui, bien sûr. Vous pouvez choisir Engie, qui est le premier fournisseur de gaz naturel en France. Et en ce moment, et jusqu'au 31 mai, bénéficiez de moins 20% sur votre abonnement pendant 1 an sur l'offre Gaz Énergie garantie 2 ans. Appelez vite le 3101. Service et appel gratuit. J'agis avec Engie. Voir conditions sur infogaz.engie.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Société Générale, mobilisée pour vous. Artisans, commerçants, professions libérales, TPE, Société Générale vous aide à surmonter cette crise avec des mesures exceptionnelles. Suspension automatique des échéances de crédit jusqu'à 6 mois. Solution de financement à court terme. Mise à disposition du prêt garanti par l'État. Pour vous aider à choisir la solution la plus adaptée, votre conseiller pro est mobilisé. À distance ou en agence, il répondra à vos demandes de prêt sous 5 jours. Nous sommes à vos côtés pour vous permettre de continuer à avancer. C'est vous l'avenir. Société Générale. Levée 5 heures, masque, client, commande matériaux, chantier, pose, nouveau masque, matériaux pas dispo, appel client, maison. Plus que jamais, vous prenez soin de votre business. Chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, on prend soin de vous. En ce moment, plus de 1500 véhicules sont disponibles immédiatement. Trouvez le vôtre sur lemien.fr et payez votre premier loyer dans 3 mois. Offre professionnelle hors taxi, loueur et flotte après acceptation par Volkswagen Bank. Location longue durée 36 mois et 45 000 km avec annulation des 3 premiers loyers hors prestations facultatives suivant la livraison. Sur les véhicules utilitaires disponibles en stock identifié, commandés avant le 30 juin et immatriculés avant le 31 juillet. Conditions sur volkswagen-utilitaire.fr. Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir éviter de payer un intermédiaire, à tenter de vendre votre bien par vous-même et à mettre une petite annonce, tiens, par exemple sur le site de PAP. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Merci d'être avec nous, présidente de PAP. Avec le déconfinement, justement, vous avez eu l'idée de mettre en place de nouvelles fonctionnalités. Vous aussi, vous vous êtes davantage tourné vers le numérique ? Alors on s'était tourné sur le numérique déjà il y a un petit moment, puisque ça fait plus d'1 an qu'on propose aux particuliers qui veulent vendre en direct d'avoir des services comme une visite virtuelle en 3D. Donc on avait déjà ces solutions-là. Là, ce qu'on constate, c'est que c'est vrai qu'ils sont plus nombreux à y avoir recours. Et puis il y a des petites nouveautés dans les pratiques. L'une que je trouve significative, c'est les appels vidéo. Oui. Puisqu'en fait, pendant le confinement, de nombreux particuliers qui étaient chez eux, donc ils pouvaient faire visiter leur logement en appel vidéo, se sont mis à le faire. Nous, on a 3 propriétaires sur 10 qui ont contacté leur acquéreur ou leur locataire avec WhatsApp ou Skype pour leur montrer leur logement pendant le confinement. Ouais, c'est pour ça que je parlais de nouveautés, parce qu'effectivement, on avait l'habitude de l'appartement vide en visite virtuelle. Là, on est presque accueilli par le propriétaire qui ouvre la porte et qui, par le biais d'un téléphone, va nous faire visiter son appartement. Non seulement il fait visiter son appartement, mais l'autre point qui est intéressant pour lui, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont nombreux à y avoir eu recours, c'est qu'il rencontre son interlocuteur. Oui. La visite virtuelle, vraiment, c'est très bien, je le précise quand même, c'est quelque chose qui permet de diminuer largement le nombre de visites. Nous, on a fait une moyenne, quand vous avez une visite virtuelle dans votre annonce, vous n'avez que 2 visites à faire pour vendre en moyenne. Donc c'est quand même très efficace pour bien cibler ces acheteurs. L'inconvénient, c'est que vous le rencontrez pas, vous. Puisque la visite virtuelle, elle est dans l'annonce, etc. Les appels vidéo, ça leur permet de se rencontrer. Et ça, c'est quand même un propriétaire. Il aime bien rencontrer son acheteur ou son locataire pour quand même prendre connaissance. Donc c'est pour ça que cette solution a été largement démocratisée pendant le confinement et ça continue de l'être. Vous avez donc lancé ce contact direct avec le propriétaire. Vous dites c'est aussi un aspect qui permet de filtrer le réel intérêt pour un bien ? Oui, parce qu'en fait, alors la visite virtuelle, enfin toutes les solutions à distance ne visent pas à remplacer complètement la visite réelle d'un logement. Il faut visiter un logement avant de faire une offre d'achat, notamment. Mais ça permet de rencontrer le moins possible de personnes, puisqu'en fait, vous allez filtrer en amont l'intérêt de l'acheteur. Est-ce que il a bien compris comment s'agençait votre logement? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il cherche? Et vous allez éviter les visites inutiles. C'est l'intérêt majeur de ces solutions. Elles sont adaptées au coronavirus. Mais au-delà de ça, c'est un gain de temps, c'est super efficace. Donc moi, c'est pour ça que je pense que c'est des solutions qui vont se pérenniser, parce qu'au final, une fois qu'on l'a fait, on a envie de le refaire. D'ailleurs, Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une autre solution de visite virtuelle collaborative. Oui, collaborative, ça en vaut la peine. Hein. C'est la Digital Building Factory qui met en place des visites virtuelles ça s'adresse aux promoteurs immobiliers, parce que ça devient vraiment un outil d'aide à la vente. Et là, c'est plus que jamais, compte tenu de la crise que nous traversons.
Donc c'est un outil que propose la Digital Building Factory qui permet de présenter les constructions des produits, ils peuvent les tester, des solutions, ils proposent des solutions de visite virtuelle, évidemment basées sur des photos à 360, mais là aussi de réaliser une visite, personnaliser un bien, conclure la vente sans avoir besoin de se déplacer. Ce sont toutes ces solutions que propose la Digital Building Factory. C'est une start-up du collectif de la Villa Bonne Nouvelle du groupe Orange. Riyad Bolanoir, notre coach. Moi je revois encore les côtés positifs de la crise, c'est que c'est une vraie réduction flagrante de la fracture numérique. Voilà, maintenant ça rentre dans les mœurs, on l'a vu avec les notaires, les visites virtuelles, et puis voilà, il y a des nouveaux modes d'usage, des nouveaux modes de consommation, mais en tout cas on a utilisé la technologie au profit de tous, quoi. Ouais. Et pour notre sécurité, donc c'est parfait. Et vous allez voir que ça ne s'arrête pas là, vous restez avec nous, on va retrouver Pierre Chapon qui est président et cofondateur de Preto. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre start-up est spécialisée dans les crédits immobiliers depuis 3 ans. Le problème, c'est que les prêts, aujourd'hui, si la crise dure, les banques vont commencer à faire remonter les taux d'intérêt. Ça veut dire que l'accès au crédit va devenir plus difficile ? Alors effectivement, on observe déjà une remontée des taux d'intérêt depuis le début de la crise. Évidemment, on peut pas savoir si ça va vraiment se prolonger. Ça dépend d'effets macroéconomiques que j'aurais bien du mal à prévoir de manière robuste. Nous aussi. Mais en effet, la remontée des taux exclut déjà une partie des emprunteurs, sachant que on a déjà connu au début de l'année, au-delà des taux, une restriction des critères d'octroi des banques en limitant notamment le taux d'endettement, ce qui a déjà posé des problèmes pour certains dossiers. Oui, donc votre solution Preto vient donner un coup de main justement aux acquéreurs qui ont besoin de liquidité, qui ont besoin d'avoir de l'argent, et vous allez faire en sorte finalement de trouver l'offre la plus appropriée, de les aider à la trouver en tout cas ? Tout à fait. Nous, on a depuis le départ, depuis 3 ans, mis en place un service à distance qui permet de sans bouger de chez soi, de comparer toutes les offres bancaires et de sélectionner la plus adaptée, la plus compétitive pour soi, avec l'aide d'un expert qui à distance accompagne chaque client, et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans, et pendant la période du confinement et la période actuelle qui s'annonce, on va dire, de prudence sanitaire, notre service est particulièrement adapté. Oui, dans une situation de crise comme celle qu'on traverse, effectivement, on peut avoir des doutes quand on est un acheteur potentiel, d'où l'intérêt effectivement de se faire aider. Tout à fait. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une bonne partie des acheteurs qui sont toujours là. On a fait une étude récemment qu'on va publier tout bientôt, qui montre que plus de 60% des acheteurs potentiels déclarent ne pas avoir remis en cause du tout leur projet d'achat. Donc ils sont là. Par contre, ils sont confrontés à la réalité un petit peu logistique de la transaction immobilière qui, vous en avez parlé sur tous les aspects, demandait initialement pas mal de rendez-vous physiques, des courriers, des choses comme ça. Et là, maintenant, sont en attente de solutions qui évitent les rendez-vous, les déplacements. Et en tout cas, pour ce qui est du prêt immobilier, nous, c'est ce qu'on propose, et c'est particulièrement adapté à la situation. Riyad, le coach. Oui, toujours d'un point de vue techno, effectivement, c'est l'avantage des nouveaux arrivants. Ils héritent pas d'un historique, donc le virage il est moins dur à prendre. Ils étaient déjà dans le digital, redigitaliser ou massifier le digital, c'est quelque chose qui fait partie de la culture. Donc c'est plus facile. Sur l'aspect comparateur, effectivement, les produits financiers et en particulier les crédits immobiliers, j'en sais quelque chose. Il y a une jungle entre toutes les différentes options, les différentes assurances, etc. Effectivement, avoir un conseil complètement personnalisé et si possible juste, me paraît complètement adapté sur cette jungle de produits financiers. Puisqu'on est en train de parler des prix, justement, Elisabeth, ça donne quoi au niveau des prix ? Mais avec les transactions qui ralentissent, et là vous venez de nous le dire, les taux commencent petit à petit à augmenter, seuls les vendeurs les plus pressés ou avec des contraintes personnelles pourraient être amenés à accepter des offres en dessous de leurs attentes. Tout ça pourrait se traduire d'ici
la fin 2020 par un recul modéré des prix, une baisse sévère du volume des transactions. Ça, ce sont des estimations de Meilleurs Agents, qui est une plateforme d'estimation des prix immobiliers. Et l'équilibre entre l'offre et la demande par rapport à l'avant-crise empêchera peut-être aux acheteurs d'imposer des rabais importants. Et puis, il y a aussi beaucoup de citadins qui sont partis à la campagne. On va voir si c'était un phénomène ponctuel ou pas. Oui, parce que là, d'après une étude de l'INSEE, il y a eu plus de 450 000 Parisiens qui ont quitté la capitale pendant le confinement. Et ça pourrait être aussi une nouvelle façon de vivre, parce qu'entre-temps, le télétravail s'est développé en se réfugiant au vert. Et peut-être que les petites et moyennes villes vont être les grandes gagnantes de cette crise. D'ailleurs, d'après une enquête récente de Se Loger, à 20 minutes en voiture de Paris, ils ont désigné la ville de Choisy-le-Roi. Ils ont vu que les maisons là-bas sont largement plus recherchées qu'elles ne l'étaient avant la crise. Voilà, ça va peut-être donner des idées à quelques-uns. Merci d'avoir été avec nous pour ce dossier consacré à l'immobilier.